Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel échange dans le cadre de notre initiative Écho de la sagesse, ce chemin qu'on fait ensemble, pas à pas, vers le Ramadan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une pratique du soir, une pratique vraiment profonde, la récitation de la sourate Al-Mulk. Alors, j'aimerais commencer par une question. Une idée simple. Imaginez un instant, et si la lecture qu'on fait le soir avant de dormir, c'était plus qu'une simple lecture, si ça devenait un véritable dialogue, une conversation qui vient nous réveiller de l'intérieur. Eh bien, c'est exactement ça, l'expérience que nous propose la sourate Al-Mulk. Vous savez, nos journées sont souvent intenses. On est pris dans un tourbillon de choses à faire, de responsabilités, de soucis, on court partout. Et le soir venu, sans même qu'on s'en aperçoive, notre vision spirituelle, elle, peut devenir un peu floue, un peu obscurcie. Réfléchissons-y une seconde. Tout au long de la journée, à quoi pense-t-on? Notre esprit, il se focalise sur les causes de ce monde. On se dit, mon travail, c'est ma sécurité. Ou alors, telle personne va me protéger. Ou encore, mes finances, c'est ce qui me fait vivre. Et petit à petit, sans même y faire attention, on se met à donner le pouvoir et la subsistance aux créatures. Et on oublie un peu le créateur. Et ce brouhaha quotidien, eh bien, il a un impact direct sur notre aqida, c'est-à-dire sur le cœur même de notre foi, le fondement de nos croyances. C'est ce trésor-là qui a besoin d'être protégé, d'être poli chaque jour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil incroyable pour faire une sorte de reset spirituel chaque soir. C'est la sourate Al-Mulk. Alors, comment ça marche exactement? Il faut bien comprendre que la sourate Al-Mulk, ce n'est pas juste un chapitre à lire comme ça, passivement. Non, pas du tout. C'est une sourate qui vient nous chercher, qui nous interpelle, qui nous pose des questions très directes pour nous forcer à réfléchir. Et là, il y a un truc qui est juste fascinant, c'est la densité de ces questions. Rendez-vous compte, en à peine 30 versets, on a environ 15 questions. Ça fait quasiment une question tous les 2 versets. C'est énorme. Cette façon de nous interroger constamment, c'est vraiment unique, et bien sûr, c'est un objectif très précis. Et attention, ce ne sont pas les questions lancées au hasard. Pas du tout. Elles balaient vraiment les piliers de notre foi. On parle de quoi? De la souveraineté totale d'Allah, de la perfection de sa création, de notre subsistance, le rizq, de sa connaissance infinie et puis des conséquences de l'incroyance. En fait, c'est une révision complète de notre aqida, chaque soir. Alors, à quoi ça sert tout cet interrogatoire du soir? C'est très simple. Ça vient corriger toutes les petites distorsions de la journée, toutes les fausses idées qu'on a pu accumuler. C'est un moyen de réaligner notre boussole intérieure avant de dormir pour s'assurer que notre foi, elle, reste bien pure. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Le but de ces questions, ce n'est pas forcément de trouver la bonne réponse, parce qu'au fond, on la connaît déjà. Non, le vrai but, c'est de se souvenir de ce que le bruit et les distractions de la journée nous ont fait mettre de côté. On sait, mais on oublie, c'est humain. Et concrètement, ça donne quoi? C'est une vraie transformation de la pensée. On commence la nuit avec l'idée un peu bancale que mon travail, c'est ma sécurité, et on la termine avec le rappel que c'est Allah le pourvoyeur, Ar-Razak. On passe de « cette personne va me protéger » à la certitude que le seul vrai protecteur, c'est Al-Hafiz. Vous voyez, la sourate, elle vient déraciner nos fausses certitudes, celles qui sont si fragiles, pour les remplacer par la seule certitude qui tienne vraiment la route, celle en Allah. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Comment on aborde cette lecture? Pour que ça devienne un vrai dialogue, il faut y mettre du sien. Il faut une participation active. Et c'est ça qui est beau. La sourate Al-Mulk, elle est faite pour nous engager tout entier, corps et âme. C'est une expérience vraiment totale, qui sollicite tout notre être. D'abord, elle interpelle notre vue. Elle nous demande de regarder, de contempler la création. Ensuite, notre ouïe. Elle nous pousse à nous souvenir des avertissements qu'on a déjà entendus. Et enfin, et c'est crucial, notre intellect. Elle nous appelle à réfléchir, à méditer en profondeur. C'est pas juste une lecture, c'est un véritable exercice pour l'âme. Et au final, quel est le but ultime de cette routine spirituelle? C'est de retrouver une clarté limpide, essentielle, juste au moment de s'endormir, juste avant de confier notre âme à Allah pour la nuit. En engageant ce dialogue, chaque soir, on s'assure de terminer la journée de la meilleure des manières, avec une foi qui est solide, réaffirmée, avec un cœur qui est de nouveau tourné complètement vers le divin, comme s'il avait été nettoyé de toutes les illusions et de tous les attachements de la journée. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, la chose la plus précieuse, la plus importante qu'on ait dans cette vie, c'est notre foi. Il faut la préserver.
Et cette sourate, eh bien c'est tout simplement l'un des plus beaux cadeaux, l'un des plus beaux outils qu'Allah nous a donnés pour accomplir cette mission. Alors voilà, je nous laisse avec cette pensée pour ce soir. Au moment de lire la sourate, quelle est la question qui va résonner le plus fort en nous? Quelle petite croyance un peu tordue va être redressée, polie, restaurée? C'est vraiment une invitation. L'invitation à transformer une simple lecture en une véritable rencontre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.